Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. L'entreprise Les Fromageries Gourmet est une histoire de persévérance afin d'accomplir un rêve. Normand Bourassa, chef cuisinier depuis plus de 20 ans, a toujours souhaité ouvrir son entreprise pour y mettre toute sa vision et partager son talent. Pour sa part, sa conjointe a décidé de le rejoindre dans cette folle aventure afin d'en faire une entreprise familiale. Isabelle, Normand, bienvenue à Fibre E. Merci. Merci. C'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir. Je sais que vous n'êtes pas des adeptes là, d'aller en studio faire la télé, fait qu'on va essayer de rendre ça le plus fun possible. Là. Puis, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est en apprendre un peu plus sur vous autres en tant qu'entrepreneur, parce que toi, tu étais dans le monde de l'éducation. Exactement. Donc, tu étais dans un monde totalement différent. Oui. Et toi, de ton côté, tu chérissais un jour l'idée d'avoir une entreprise puis d'être propriétaire de ta propre boîte, dans le fond. Exact. Avant d'en arriver là, tu es devenu chef, concours de circonstances, ou tu as étudié là-dedans, ou tu as décidé de te lancer? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai étudié là-dedans. J'ai commencé vraiment à l'âge de 17 ans. Je suis parti étudier à l'école hôtelière de Sainte-Adèle. J'ai fait un an en cuisine, un an en pâtisserie. Et puis, par la suite, pendant les études, je me suis lancé carrément. En même temps que les études, j'étais travaillé dans le domaine. Je faisais déjà du traiteur. J'ai eu des beaux contrats. Et puis, par la suite, bien évidemment, l'idée était de faire des restaurants en auberge, en hôtel, pour aller chercher le plus d'expérience possible dans à peu près tout, chose que j'ai fait pendant plusieurs années. Et puis voilà, j'ai même parti une entreprise de chef à domicile il y a une quinzaine d'années, en plus de tout ça. Fait que, écoute, non, ça a été des belles expériences. Donc aujourd'hui, on voit où ça Que tu concrétises aujourd'hui à même ton entreprise. Exact. De ton côté, dans le monde de l'éducation, Oui. tu faisais quoi? Moi, j'ai été enseignante pendant 20 ans au primaire. Wow! Et puis, oui, je viens vraiment d'un autre domaine totalement milieu. différent, là. Exactement. Puis en plus, après, j'ai travaillé aussi dans un OBNL en persévérance scolaire. J'ai été agente de développement pendant 1 an et demi, jusqu'à temps qu'on acquiert l'entreprise Les Gourmets, il y a 1 an et demi à peu près. Donc, il y a 1 an et demi, il y a cette entreprise-là qui est à vendre. Vous le voyez sur le marché et vous avez décidé de les approcher et de dire « on fait le saut ». Exactement. En fait, pour partir un peu plus loin, on était en train de partir l'entreprise déjà. On était en train de bâtir ce type d'entreprise-là qui OK. était sans les fromages. OK. Et puis, évidemment, on avait déjà trouvé un local, tout était en branle. Mais l'idée de partir à zéro, avec des hypothèques à payer, des véhicules, des bouches à nourrir, les enfants et tout. Fait que je me lançais. De mon côté, c'était sûr, je me lançais pareil. Par contre, en même temps, tu cherches, tu fouilles, puis je suis tombé par pur hasard sur le commerce qui était à vendre. Je dis, on va aller voir ce que... Tu sais, ça coûte absolument rien. Fait que je suis arrivé là. L'emplacement est merveilleux. Le local était à peu près les grosseurs qu'on voulait, qu'on regardait. Et puis, il y avait déjà une clientèle établie. Ça veut dire que le jour Et 1... l'équipement était là. Une partie de La chambre froide, en tout exact. cas, il y avait un setup qui était déjà, qui vous permettait de partir. Là. Exact. Moins Exact. d'amélioration locative à faire que l'autre local aurait peut-être exigé, là, mettons. Beaucoup moins de cash flow au départ. OK. Puis beaucoup moins de danger financier, là, tu sais. OK. Le danger est là pareil, hein? Les emprunts sont là pareil, mais beaucoup moins grands, tu sais. Donc, puis l'idée de partir avec une clientèle déjà établie, tu le sais que tu pars, tu vas en perdre une partie, mais si tu fais un bon travail, tu vas en retrouver l'équivalent, puis c'est ce qui s'est passé. En fait, on a même monté d'une trentaine de pourcents par la Le suite. chiffre d'affaires a bondi depuis Exact. que vous avez acquis, là. Exact. Donc, l'idée de partir avec ça, on est allé visiter, puis on a dit, go, là, tout de suite, là, c'était parfait. Mais là, tu as commencé, Normand, de ton côté seul Oui. pour partir tout ça. Et là, toi, tu étais toujours enseignante. Là, tu étais toujours agent de développement. là. Exactement. Parce que là, au départ, on s'était dit, bien, il nous faut un salaire. Tu sais, on ne peut pas se ramasser les deux avec zéro. Ouais. Fait que comme pour une espèce de sécurité, on s'est dit, bien, moi, je vais commencer, je vais garder le travail, mon emploi. Puis on verra après, quand ça sera le temps, on va le sentir, tu sais, une espèce de point de friction, Ouais. où là, c'est le temps d'y aller. Puis là, finalement, ça s'est présenté un peu plus rapidement que ce qu'on pensait, mais c'était tant mieux.
Puis, c'est ça, je me suis joint quelques mois, vers environ un 5-6 mois à peu près, environ. après qu'on ait acquis l'entreprise. J'ai décidé de faire le grand saut puis de me lancer. Là, vous êtes aussi. deux. Vous êtes un couple dans la vie, évidemment. Vous avez des enfants. Je pose souvent la question aux gens que je reçois qui sont deux comme ça. Comment vous faites pour faire la conciliation travail-famille? Parce que les soucis du travail, inévitablement, souvent, on va emmener ça à la maison, puis on va en discuter. Est-ce que vous réussissez à faire la coupure? Ou... Pour l'instant, c'est difficile encore parce que, tu sais, c'est nouveau. Hein? Fait que c'est comme, je donne toujours l'exemple, c'est comme avoir un enfant. Tu sais, ton premier enfant, tu en parles tout le temps, sans arrêt, ça occupe tes jours, tes nuits, tu ne penses qu'à ça. Mais là, l'entreprise, c'est la même chose. Fait que c'est difficile un peu encore parce que c'est frais, ça fait pas longtemps. Donc, c'est difficile encore de faire un peu la coupure. Tu sais, quand on part du travail, qu'on se retrouve à la maison, on va en jaser, on continue parce qu'on est passionné puis on aime ça aussi. Donc, on en parle. On a encore un peu de difficulté à faire cette coupure-là, mais c'est juste positif. Là, on y arrive, mais c'est ça. Quand on n'a pas cette formation-là, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Ah, elle a fait le saut, tu sais, elle n'est pas dans le monde de la cuisine, elle n'a pas étudié dans un institut d'hôtellerie. » Contrairement à Normand, qui, lui, a cette passion-là, qui l'habite, ça fait partie de son métier, ça fait partie de son ADN. Tu sais, les gens, des fois, ont l'impression que c'est le syndrome de l'imposteur là, qui se lance, puis que... Tu dirais quoi à ces gens-là qui... Mais il faut oser, il faut foncer, il faut essayer. Tu sais, moi, j'avais le goût d'apprendre, j'avais envie de faire ça. Puis, tu sais, je ne m'occupe pas de la cuisine tant que ça. Là. Fait que moi, je viens aider, là, je viens patcher les trous, là, comme on dit. Là. Ouais. Je viens aider un peu en cuisine, mais je vais de l'autre côté. Parce que quand je suis rentrée dans l'entreprise, à la base, on le savait. C'était pas, je ne ferais pas de la gestion de la cuisine, mais je m'occuperais de l'autre volet, tout ce qui est de la gestion, la paperasse, la comptabilité. Exactement, tout ce qui est au niveau de l'administration. Non, je n'ai pas de connaissances là-dedans, mais être bien entouré, savoir s'entourer des bonnes personnes, mais ça aide aussi. Puis j'apprends, fait que je dis aux gens, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. Si moi, je suis capable, les autres aussi sont capables de le faire puis de l'apprendre. On fait des erreurs, on se réajuste, puis c'est ça, on demande conseil quand on n'est pas certain. Quand on a une entreprise comme la vôtre, là, ça fait quoi, 1 an et demi à peu près que vous l'avez, déjà 1 an et demi, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment aujourd'hui? Par rapport avec ce que vous savez aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moves que vous auriez fait différemment? Bien, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ferait différemment, mais c'est des pacodilles, c'est des petites... Tu sais, c'est des affaires qui sont même pas dignes de mention, dans le sens où est-ce que les plus grosses décisions qui ont été prises, selon nous, les meilleures, ou du moins les meilleures en fonction des connaissances qu'on avait ou qu'on a, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de regret qui a été fait. Il peut y avoir, oui, des petits regrets, mais c'est même pas digne de mention, là, tu sais. Non, mais tu sais, moi, des fois, je dirais, on est peut-être allé un peu vite. On a peut-être pris des décisions sans savoir. Mais est-ce que c'est une erreur? Non. C'est pas une erreur parce que, comme Normand dit, on l'a fait au milieu de notre connaissance, de ce qu'on pensait. C'est pas des erreurs, c'est plus des apprentissages, dans le fond. T'sais. Mais là, vous avez emmené, c'est le cas de le dire, vos saveurs, hein? C'est le cas de le dire. Votre passion, c'est transposé en nourriture. On le voit, on le sent, on le goûte. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises. Puis j'invite les gens à aller visiter, évidemment, sans faire une publicité gratuite, mais c'est vraiment bien. Tu as emmené ta couleur, toi, comme chef, aussi au niveau des aliments, puis aussi au niveau de la diversité aussi des produits que vous emmenez. Ça l'a créé aussi Comment les clients ont réagi dans tout ça? Parce que des fois, les gens sont habitués. Hein? Tu les sors de leur zone de confort, sont habitués d'avoir toujours les mêmes personnes derrière le comptoir, puis là, tu as des nouveaux propriétaires qui arrivent et tout ça. Aviez-vous cette crainte-là que ces gens-là, à un moment donné, diraient, bien, écoute, moi, je ne retourne plus ou je les perds complètement? Tu le disais en entrée de jeu, là, que tu savais que tu en perdrais un peu, mais finalement... Bien, on en a perdu, puis on l'a vu, là, tu sais. Puis je pense qu'il faut être prêt à ça, parce que c'est pas tout le monde qui a du tact. Il y a du monde qui dit des choses, des fois, qui n'ont pas vraiment de logique. Mais il ne faut pas le prendre personnel, il faut juste le comprendre, là, tu sais. Donc, on l'a vécu, puis... mais on se revire, on continue à travailler fort. Je pense que le truc qu'on a pris, puis qui n'était pas mauvais, c'est qu'on n'a pas tout changé du jour au lendemain. On a gardé la même équipe. On y a été progressivement. Hein, on a changé les décors à l'intérieur à notre image tranquillement. On a changé les recettes tranquillement. Il y en a même qu'on a gardé là, jusqu'à tout récemment. Donc, mais là, les gens commencent à essayer, oser, goûtent d'autres choses. C'est bon, j'aime ça. Hey, vas-tu en refaire? Puis, fait que là, tranquillement, pas vite, ça se parle. Puis ça s'est fait pas mal tout seul. Là, fait que non, on n'a pas...
Oui, puis on le fait graduellement aussi. Oui. Tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain parce que si c'était une entreprise, ça faisait 27 ans que ça existait, elle avait sa clientèle. Donc, fait que ça allait bien, là, tu sais. Fait que c'est tranquillement de le mettre à notre main, tranquillement. Comme Normand a dit, on a changé les décors, une petite recette par-ci, une petite recette par-là. Fait que tranquillement. Puis il y a des choses qu'on n'a pas changées, qui étaient... tout allait bien de ce niveau-là. Fait qu'on les a gardées, mais on s'est adapté tranquillement, puis on n'a pas brusqué la clientèle. Quand on a une entreprise comme la vôtre, évidemment, vous êtes deux passionnés, tu as quitté un domaine pour t'en aller avec ton époux, pour aller bâtir cette entreprise-là qui va bien. Toutefois, ça implique des heures, là. Ça implique du temps, ça implique... Tu sais, les gens qui nous écoutent, ils disent « Ouais, mais là, moi, j'ai des enfants à la maison. » Vous autres sont un petit peu plus vieux, sont dans l'adolescence en montant, là, adultes, jeunes adultes. Mais les gens se disent « Ben là, OK, comment je vais faire la conciliation entre ma famille puis le travail? » là? Il y a le couple, mais il y a aussi les enfants aussi. Ça change une vie, là. Vous êtes là, passez plusieurs heures là-bas, là. Oui, Comment vous oui. faites pour vous partager les tâches? Quoi, ou, On se partage les tâches, on se partage l'horaire aussi, je dirais. Tu sais, mettons, moi, je vais arriver plus tard, je suis là le matin, mais comme nos enfants sont quand même grands, mais il faut quand même avoir une présence à la maison. Fait que on a adapté nos horaires vraiment, tu sais, tant dans nos journées de présence à l'entreprise, nos heures de présence. Donc, on a modifié ça un peu pour être là le plus possible, tu sais, de rester à la maison, là, malgré... qui sentent qu'il y a un adulte qui est là. Puis que Exactement. papa ou maman, ils sont toujours là. Puis dans le fond, ça change la vie, bien évidemment, là, familiale, mais Oui, il reste oui. que vous êtes en train de vous bâtir quelque chose de votre côté. C'est quoi le message que tu lancerais à quelqu'un qui est à la maison puis qui a une idée comme ça ou qui a une certaine formation et qui veut se lancer, mais qui n'ose pas, là? Parce que là, il va quitter un revenu qui rentre de façon régulière, c'est pas à lui ou c'est pas à elle. On dirait quoi? Bien, tu sais, l'argent finit tout le temps par rentrer. C'est pas... oui, il faut payer nos comptes, mais c'est pas le moteur de base. C'est pas ça qui te tient debout. C'est pas ça qui te donne le goût de te lever le matin. Je regarde pas tous les jours mon compte de banque en disant « OK, bon, bien, grâce à ça, j'ai réussi. Je me lève le matin, parfait, toute ma famille a mangé, mon toit s'est payé. À cette heure, tu n'as rien qu'une vie. Si tu es passionné, vas-y. Vas-y à fond. Puis fais-les tes erreurs, tu vas te relever, tu sais. C'est pas mal le message que je dirais. Tu peux pas passer à côté. Tu sais, as le droit de dire « Ah, si je pouvais, si je pouvais... » Fais-les donc. Une fois dans ta vie, lève-toi, vas-y, puis fonce. C'est pour toi que tu le fais, tu sais. Au pire, ça marche pas, ou tu continues comme tu étais avant, si tu étais heureux. Tu l'auras essayé. Exactement. Et tu ne vivras pas avec un regret de ne Exact. pas l'avoir fait. Exact. Exact. C'est la même chose. Vous êtes super gentils tous les deux d'être venus. C'était une belle entrevue. C'est le fun de voir des gens passionnés comme vous deux. Puis on vous souhaite longue vie à gourmet.ca. Merci. Merci beaucoup. Merci Pierre. à vous Bien deux. gentil. Merci.